Et si l'eau que nous buvons avait une histoire insoupçonnée? Découvrons ses secrets ensemble. Bienvenue sur la page d'Ecofiltro. Filtro est une entreprise citoyenne engagée dans la préservation de l'environnement et l'accès à une eau plus propre et plus saine pour tous. Ici, nous parlerons d'écologie, de la gestion de l'eau, de la protection de la nature et de l'environnement en général. En tant que société citoyenne, nous croyons que chacun peut jouer un rôle dans la construction d'un avenir plus durable. Notre mission est simple: sensibiliser, informer et proposer des solutions concrètes pour mieux préserver notre planète à travers nos vidéos. Nous partagerons des conseils pratiques, des innovations écologiques et des initiatives inspirantes pour mieux comprendre les enjeux liés à l'eau et à l'environnement. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez-nous dans cette aventure pour un monde plus vert et plus respectueux de la nature. Maintenant que vous en savez un peu plus sur qui nous sommes et notre mission, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément essentiel à la vie, l'eau. L'histoire de la création de l'eau est intimement liée à celle de l'univers et de la Terre. Elle remonte à des milliards d'années et mêle astrophysique, chimie et géologie. La formation de l'eau dans l'espace. L'eau est apparue bien avant la formation de la Terre. Les molécules d'eau se sont formées dans l'espace interstellaire, à l'intérieur des nébuleuses où naissent les étoiles. Lorsque des étoiles massives explosent en supernova, elles libèrent des éléments chimiques comme l'hydrogène et l'oxygène, qui se combinent pour former des molécules d'eau sous forme de glace sur les grains de poussière cosmique. L'eau est la formation de la Terre. Il y a environ 4,6 milliards d'années, notre système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz et de poussière. La Terre naissante était une boule de roche en fusion, incapable de retenir de l'eau liquide. Deux théories principales expliquent comment l'eau est arrivée sur Terre. L'eau d'origine interne. Certains scientifiques pensent que l'eau était déjà présente sous forme de vapeur dans le magma terrestre et s'est échappée à travers des éruptions volcaniques pour former les premiers océans. L'apport des comètes et astéroïdes. D'autres estiment que l'eau est venue de l'espace. Transportée par des comètes et des astéroïdes riches en glace qui ont bombardé la Terre primitive. L'apparition des océans. Avec le refroidissement de la planète, la vapeur d'eau dans l'atmosphère s'est condensée et a donné naissance aux premières pluies torrentielles, qui ont rempli les dépressions terrestres pour former les océans. Cela s'est produit il y a environ 4 milliards d'années. À partir de là, l'eau a commencé à jouer son rôle fondamental en tant que catalyseur de la vie, ce qui a conduit à l'émergence des premiers organismes dans les eaux chaudes des océans primitifs. Les premières grandes réalisations humaines, comme les aqueducs et les systèmes de stockage de l'eau, ont permis de transformer ces rivières en véritables sources de vie. Vous serez surpris de savoir que l'eau douce que nous utilisons sur Terre représente seulement 1% de toute l'eau disponible sur la planète. L'immense majorité de l'eau est salée et se trouve dans les océans. L'eau douce provient principalement de deux sources: les rivières et les nappes phréatiques. Elle s'évapore des océans et des lacs, forme des nuages, puis tombe sous forme de pluie ou de neige, pour finalement s'infiltrer dans le sol et alimenter les réserves souterraines et les rivières. Le cycle de l'eau, également appelé le cycle hydrologique, est le processus naturel par lequel l'eau se déplace continuellement sur la Terre. Ce cycle permet à l'eau de passer d'un état à l'autre et d'être redistribuée dans différents réservoirs comme l'atmosphère, les océans, les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. Différentes étapes du cycle de l'eau. L'évaporation est le processus par lequel l'eau des océans, des rivières, des lacs et même des sols se transforme en vapeur sous l'effet de la chaleur du soleil. Les vastes étendues d'eau des océans et des lacs sont la principale source d'évaporation. Lorsque l'eau se réchauffe sous l'effet du soleil, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Les plantes, par un processus appelé transpiration, libèrent également de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cela se produit à travers de petites ouvertures appelées stomates sur leurs feuilles. Cette vapeur d'eau monte dans l'atmosphère, contribuant à l'humidité de l'air. La condensation. La condensation se produit lorsque la vapeur d'eau, qui a été évaporée dans l'atmosphère, se refroidit et se transforme de nouveau en petites gouttelettes d'eau. Lorsque la vapeur d'eau monte dans l'atmosphère, elle rencontre des températures plus froides à haute altitude. Cela entraîne la condensation de la vapeur d'eau en fines gouttelettes, formant ainsi des nuages. Rôle des poussières atmosphériques.
Les gouttelettes d'eau se forment autour de petites particules de poussière ou de sel, appelées noyaux de condensation, qui permettent à la vapeur de se condenser plus facilement. Cette transformation de vapeur en liquide crée les nuages que nous voyons dans le ciel. La précipitation. La précipitation est le processus par lequel l'eau tombe sous forme de pluie, neige, grêle ou bruine de l'atmosphère vers la Terre. Lorsque les gouttelettes d'eau dans les nuages deviennent suffisamment lourdes, elles tombent sous forme de pluie, neige, grêle ou bruine, en fonction de la température et des conditions atmosphériques. L'infiltration. L'eau qui tombe sur la Terre peut s'infiltrer dans le sol, alimentant les nappes phréatiques et les réservoirs d'eau souterrains. Elle peut aussi être absorbée par les racines des plantes. Le ruissellement. L'eau qui ne s'infiltre pas dans le sol s'écoule à la surface de la Terre sous forme de ruissellement. Elle se dirige vers les rivières, les lacs et les océans, bouclant ainsi le cycle de l'eau. Ce cycle est essentiel pour maintenir l'équilibre écologique et la distribution de l'eau douce sur Terre. De quoi est composée l'eau ? L'eau est une molécule simple, mais essentielle à la vie. Sa composition chimique est constituée de deux éléments principaux, l'oxygène et l'hydrogène. Voici une explication détaillée des composants de l'eau. Les atomes d'hydrogène. L'eau contient 2 atomes d'hydrogène pour chaque atome d'oxygène. L'hydrogène est l'élément chimique le plus léger et le plus abondant dans l'univers. Dans la molécule d'eau, chaque atome d'hydrogène est lié à un atome d'oxygène par une liaison covalente. L'atome d'oxygène. L'oxygène dans la molécule d'eau représente environ 88% de la masse de l'eau. L'oxygène est plus lourd que l'hydrogène et il est un élément essentiel pour la respiration de nombreux organismes vivants. Dans l'eau, l'oxygène est lié aux atomes d'hydrogène par des liaisons covalentes, mais ces liaisons sont polaires, ce qui rend l'eau une molécule polaire. Formule chimique de l'eau. HO, cela signifie que chaque molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène, H, et un atome d'oxygène. C'est cette structure qui confère à l'eau ses propriétés uniques, telles que sa capacité à dissoudre de nombreuses substances. Les propriétés de l'eau grâce à sa composition. Solvant universel. Grâce à sa polarité, l'eau est capable de dissoudre de nombreuses substances, ce qui en fait un solvant essentiel dans de nombreux processus biologiques et chimiques. Haute capacité thermique. L'eau peut absorber beaucoup de chaleur sans augmenter sa température de manière significative, ce qui en fait un excellent régulateur thermique. Cela est dû aux liaisons hydrogène entre les molécules qui nécessitent une grande quantité d'énergie pour être rompues. Autres éléments présents dans l'eau composants dissous. Ces composants varient en fonction de la source de l'eau, eau de mer, eau douce, eau potable, etc. Sels minéraux. Comme le sodium, le calcium, le magnésium et le potassium. Minéraux dissous par exemple, le fer, le zinc, le cuivre. Gaz dissous comme l'oxygène et le dioxyde de carbone. Substances organiques. Comme les matières organiques naturelles, humus, débris biologiques et parfois des substances polluantes. La composition de l'eau, bien que simple à première vue, lui confère des propriétés uniques et essentielles pour la vie. C'est une molécule polaire qui, grâce à sa structure chimique, joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques, géologiques et environnementaux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et de la partager pour sensibiliser à l'importance de l'eau. À bientôt dans de nouvelles vidéos.